Donc, si vous voulez bien, ce soir, on va clôturer ce chapitre sur le Homer, évidemment, puisque tout le monde le sait, on l'a dit la semaine dernière, il y a 49 jours du Homer. Usfartem lachem imachorat Shabbat, c'est écrit dans la Torah. Vous compterez pour vous le lendemain de Pessah, qui porte le nom de Shabbat d'ailleurs, parce que c'est comme un Shabbat, c'est fixé par Hachem, alors que les Yamim Tovim, les jours de Yom Tov, sont fixés par le tribunal d'en bas, tribunal rabbinique d'en bas. Et ensuite, il y a le 50e jour. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine interrogation parce que c'est marqué qu'on va compter 7 semaines, Shevar Shabbatot Imot Yena, et on a expliqué que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période, au IIe siècle, parce que les uns ne respectaient pas les autres. D'après les commentaires, ça veut dire que chacun était enfermé dans sa vérité. Et puisqu'on était dans cette période de la loi orale, c'est-à-dire l'explication, la Mishnah, l'explication de la loi écrite, il fallait la faire sur des bases solides, où chacun n'est pas enfermé justement dans sa vérité, chacun va entendre la vérité de l'autre, et chacun va s'enrichir de la vérité de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont morts, véritablement, et c'est pour ça qu'on a dû recommencer la transmission pendant cette période d'Afka du Homer, et pas une autre période, parce que finalement, le conte du Homer, c'est une période où chaque jour est relié au jour du lendemain et à la veille. Il y a 7 semaines, et on a expliqué que ces 7 semaines représentent les 7 sphirotes, les 7 degrés d'en bas, où il y a chaque semaine un travail sur un degré, une semaine sur le degré du chesed de la bonté, la deuxième semaine c'est sur la rigueur, après c'est Tiferet, Nessa, Hod, Yesod, Malchut, il y a comme une graduation. Mais il y a un autre texte dans la Torah qui dit Tisperu Hamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Au fait, on ne compte pas 50 jours. On compte 49 jours. C'est ça l'interrogation qu'on pose ce soir. C'est finalement comment dire qu'on va compter 49 jours alors que la Torah stipule qu'il faudra compter précisément 50 jours. Alors, en vérité, ici, dans l'Écouté Sichot, il répond, il dit que le 50e jour, il vient par Hachem. C'est la porte du 50. Sha'ar Hanoun. Il y a 50 portes de la sagesse. La 50e porte, c'est la porte de la Bina. La Bina, c'est la compréhension. C'est-à-dire, c'est le degré ultime. Mais ce degré-là, il nous est donné par Hachem. Il y a 2 expressions qu'il faudra retenir. Il y a Itarota Diltata, l'éveil d'en bas. C'est l'homme qui va se réveiller, l'homme qui va travailler, etc. Mais après, le résultat, c'est Hachem. La vie de l'homme, c'est Hachem. Ce qu'on doit gagner, c'est Dieu. Mais en même temps, il y a l'effort de l'homme. Il y a comme une association, il y a les deux. Il y a l'effort de l'homme et il y a le résultat donné par Dieu. Mais sans effort de l'homme, il n'y a pas de résultat. Donc les 49 jours, c'est 7 fois 7. C'est 7 jours dans la création. C'est du domaine finalement de l'homme, ce qui relève de l'homme, le travail de l'homme, l'éveil d'en bas. La 50e porte, c'est comme le chiffre 8, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui est au-delà. Ça, c'est donné par Hachem. Donc, bien qu'il soit écrit, c'est ça la réponse. Tisperu Hamishem Yom, vous compterez 50 jours. Au fait, on ne compte que 49 jours. La 50e porte, 50e jour, c'est le jour de Shavuot d'ailleurs, ce jour du don de la Torah. Celui-ci, il nous est offert par Dieu, à la condition qu'on se soit travaillé et qu'on ait accompli ce qu'on doit accomplir tout au long de notre vie. Ça, les 50 jours représentent toute la vie de l'être humain finalement. Il y a le travail de l'homme et le résultat donné par Dieu. Le résultat, c'est quoi? C'est Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est ce que nous enseigne ici ce texte. Memtet Sha'are Bina Nimsharkim Alede Avodat Sfirata Omer. Les 49 portes de la compréhension de la Bina sont données, nous sont transmises, si vous voulez, par le travail du conte du Homer, où on a expliqué que chaque jour représente un degré d'élévation suprême. Alors qu'ici, justement, on a ensuite atteint la 50e porte. Mais cette fois-ci, elle provient par Hachem directement. Et ça, c'est relié au don de la Torah. Le 50e jour, on a dit à l'instant, c'est le don de la Torah. Et en vérité, le jour de Shavuot, l'aboutissement, l'objectif, c'est marqué Zeman Matan Torah Tenon. C'est le temps du don de la Torah. Selon notre compte que l'on effectue actuellement, c'est toujours le 6 Sivan. Et c'était là, justement, le Matan Torah. Mais lorsque le Bedin
Vous savez qu'à l'époque, le calendrier il était effectué avec 2 témoins qui venaient témoigner du renouvellement de la lune chaque mois. Et ben, ça pouvait tomber le 5 Sivan à l'époque, ou le 7 Sivan. Ça dépendait si les mois ils étaient complets, ou que dans le calendrier hébraïque, c'est des mois de 29 jours ou de 30 jours. Ça n'existe pas des mois de 31 jours. Dans le calendrier grégorien, bien sûr. Mais le calendrier hébraïque, il n'y a pas. C'est soit 29 jours, soit 30 jours. Et comme en vérité, le mois lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et quelques halakim, quelques secondes, etc. Donc c'est la raison pour laquelle parfois il y a un jour de Rosh Chodesh et parfois il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Cette semaine, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, mercredi et jeudi. Et on a rappelé que mercredi, le 8 mai, on fait la prière à 8h moins le quart, puisque c'est le 8 mai, d'accord. Et jeudi, certains travaillent, donc on a laissé à 7h moins le quart. Mais à l'époque, c'était le Beddin, il pouvait sanctifier, ça pouvait tomber le 5 ou le 7 Sivan. Aujourd'hui, c'est le 6 Sivan, parce que c'est le compte en fonction du calendrier qui a été établi. Et ça, c'est l'aboutissement, justement, c'est pendant la fête de Shavuot. Donc voilà une petite réflexion, justement, sur un sens supplémentaire sur la période du Homer. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.